Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2014. Je vous rappelle qu'il s'agit du 70 726, le Destructoid, donc vous pouvez voir un peu au fond. Et donc par contre, ce que vous pouvez voir au premier plan, c'est ce qu'on a fait dans la première partie, donc avec le sachet numéro 1. En clair, 3 figurines, 2 Lindroid, un ninja, go, voilà, ainsi donc que notre base de véhicule, le destructeur, donc là, tout ce qui était chenille, ainsi que le double mécanisme, hein, je vous rappelle, donc le lanceur, ainsi que les lames qui bougent quand le tank roule. Donc, on a fait ça, c'est très solide, ça on va mettre de côté maintenant. On va passer au sachet numéro 2, donc comme ceci. Tout comme pour notre base, je pense qu'on peut établir directement notre plaque à ce niveau-là. Voilà, là je pense qu'on est assez propre. Hop, on ouvre ça, comme ceci. Et puis après on casera donc des 1x2, donc une 1x2 à ce niveau, suivi de deux grandes pièces comme vous pouvez le voir, des briques en billets, hein, voilà, donc ça fait très longtemps, d'ailleurs je ne savais pas si on a vu des 1x4 comme ça, enfin qui tiennent sur un espace qui ont 4 tenons au-dessus, parce que des pièces de 3 comme ça, il me semble que j'en ai, mais alors des pièces de 4 grandes comme ceci, ça me dit pas grand chose en tout cas. Après, j'ai des fois une mémoire assez courte pour certaines choses, donc je ne peux pas non plus un exemple. Bref, une fois deux tenons sur les côtés, et quitte à faire, on va refermer le tout avec une fois deux rouge, toute simple. D'ailleurs, c'est la dernière qui est dans ce sachet là, mais comme ça, c'est bouclé. Hein. On lui a dit bonjour à l'étape 1 et on lui a dit au revoir à l'étape 2. Ensuite, on va caser une 2x2 en briques toutes simples comme ceci, puis ensuite des pièces pentues, inversées, 2x3 comme cela, hop là. On va ensuite, non pas refermer le cadre, mais un peu le compléter à l'aide de petites pièces en biais, comme vous pouvez le voir, 2x2, donc on est loin de la grande pièce avec ses 4 tenons, mais bon, c'est sympathique aussi, quoi. Et puis, que à faire, à l'arrière, on va caser des petites pièces 1x1, comme ceci, avec donc des briques, hein, bien évidemment, avec une accroche, comme on peut le remarquer à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Je vais y arriver plutôt bien, d'ailleurs. Hop là. Ensuite, l'avant, des petites 1x1, et puis une pièce rouge, certes, mais rouge trans, avec une 1x2, là encore en briques. Donc c'est très bricky, hein, cette construction là au début. C'est sympa, hein, j'aime bien. C'est simple, c'est classique, c'est cool. C'est tranquille. J'enfonce mes briques et je vous pose pas de questions. On casse sur les côtés des 1x2 avec 2 de hauteur. Voilà. Et assez intéressant, on va reprendre donc des 1x1 avec des accroches comme port. Par contre, là, cette fois-ci, les accroches sera en position horizontale et non plus verticale comme c'était le cas avec les noirs. En plus, elles sont grises. Et donc, ces grises, on va les mettre comme port sur les tenons ici. Et une seconde là. Donc il y a une sorte d'espace, donc c'est à nous de bien caser, je pense, par rapport à la forme de la pièce, donc faire ça bien droit par rapport à la pièce noire qui est en dessous, à la diagonale qu'on a ici. Et donc ça on fait x2, c'est plutôt cool je trouve, tiens, comme construction, parce que c'est un peu... c'est assez peu orthodoxe, je sais pas, est-ce qu'on peut dire c'est comme ça? Bref, voilà quoi, c'est cool. Ensuite, on va continuer effectivement sur cette seconde hauteur, parce que là on a fait copper à l'avant et les hauteurs diagonales à l'avant. On va maintenant mettre des bonnes vieilles 1x4, hein, comme ceci. Sans oublier aussi que tu as fait, je pense que j'ai un peu zappé ça. Ah non, j'ai pas zappé ça un peu maintenant. C'est caser à nouveau des pièces comme ceci, donc des petites colonnes, voilà, à ce niveau-là. Et quitte à faire, eh bien, là encore, à l'arrière, on va boucher avec des petites pièces en biais 1x2. Pile poil, ce qu'il nous faut. Et comme on peut le remarquer, ça va. C'est très propre. J'ai l'impression de construire une muraille de château, enfin le haut d'une tour de château. Ensuite, on va, comme vous pouvez le voir, prendre en sandwich nos petites pièces grises avec à nouveau une grande pièce en biais, comme ceci. Et puis à nouveau, tiens, qu'est-ce à faire, une petite pièce rouge trans, parce que du rouge trans, il n'y en a jamais assez. Voilà, comme ceci. Mais du beau rouge trans, hein, pas juste des une parce que bon, des une rouge trans, il y en a plein et tout, et bon, on s'en fiche. Vient ensuite donc le moment sticker de notre set, le premier moment sticker. Donc effectivement, on est censé prendre donc une 1x4, puis caser 2 pièces pentues, comme ceci, une 1x2, et normalement mettre des stickers donc, ici et là, hein, donc 2 stickers sur chacune des pièces pour faire le tableau de bord. Et donc ça, on va le caser. Ah, donc effectivement, ce qu'on va faire, c'est caser déjà une 1x2 ici. Voilà, ça bouge un peu. Et comme on peut voir, hop là, on casse ça là. Et c'est très propre là encore. Pile poil, comme on peut voir à ce niveau-là, juste derrière nos remparts,
c'est très cool. Et quitte à faire, on va prendre, voilà, on va accrocher nos petites pièces 1x2 pour pas que ça bouge trop. Idéal sur les côtés avec des 2x2, comme ceci. Puis ensuite des 2x2 carrément avec le connecteur. Donc une accroche connecteur. Hein. Donc il y aura sûrement les petits bols jaunes qui vont après là-dedans pour les bras, je suppose. Je peux supposer, hein, je pense pouvoir quand même établir ça, ce rapport-là. Ensuite, on va caser 4 pièces comme ceci, donc comme on peut le voir, avec 2 petits tenons au-dessus, mais surtout 4 tenons à l'avant. Donc ça, on les case de part et d'autre de notre pièce 2x2 plus connecteur, comme cela. Et la pièce lisse, non, la pièce lisse, n'importe quoi, la pièce pentue comme ceci, donc 2x3, puis après, donc une fois une ici. Ok. Donc voilà un peu ce qu'on a, donc comme on peut le voir, on est bien à un niveau, ou presque, parce qu'effectivement les pièces pentues remontent un peu. Puis après, on va caser, bah tiens, on la connaît bien cette pièce-là, on l'a déjà utilisée pour faire le petit mécanisme des lames mouvantes, si je puis dire, du premier sachet. Et donc effectivement, bah, tout comme ça, tout comme le premier sachet, on va caser des barres de dedans, mais comme on peut voir, ce sont des barres noires. Donc cette fois-ci, il y aura vraiment une friction, donc il n'y aura pas, donc voilà, elles ne partiront pas dans tous les sens, comme on a pu le voir par le passé. Et donc l'idée, c'est qu'on va caser ces pièces-là. Donc cette espèce de petite pièce de lame avec, comme on peut remarquer, un trou technique. Et ça, on en casse deux, tout simplement. Et on fait un peu remonter, voilà, comme ça, là. Ah bah non, peut-être dans le bon sens aussi que à faire, ce serait pas trop mal. Voilà, comme ceci. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien on le met ici. Alors on va, voilà, quitte à faire bien le caser, voilà, donc lui on le bloque ici, et lui on va le relever un peu, comme cela. Et ça, je suppose que l'étape 16, eh bien effectivement, nous permettra de le faire 2 fois. Donc comme ceci. Et comme cela. Voilà, je coince, et l'autre, je lève un peu. Je pense qu'on est plus ou moins bon. Donc on a ça, c'est cool. Ensuite, un peu de déco arrière, donc à l'aide de, bah tiens, de pièces pentues de 3, mais cette fois-ci de 1 de large. Contrairement au gris qui était de 2 auparavant. Puis après, à l'avant, quitte à faire des petites 1x2 pentues. Ça paye pas de 1000. Et puis comme on peut le voir, il reste un tenant. Les tenons, j'aime pas ça moi. Donc on va caser 1x1 pentue. Tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Ensuite, à l'arrière, quitte à faire, on va caser des pièces circulaires lisses 2x2 ici. Donc sur les tenons de la plate avec tenons sur l'avant, comme ceci. Et donc je suppose que... Bah non, c'est pas fini visiblement. On va ensuite compléter ces parties-là donc à l'aide d'une pièce pentue 1x2. Et puis des 2x2 avec tenons à ce niveau-là. Ok. Ensuite, c'est un peu la fève, vu qu'on va continuer à caser des petites pièces pentues rouges dans tous les sens, donc des pièces fromage, comme ceci. Bon, pas par contre du fromage rouge France. Ça semble un peu. ça semble un peu galérique, quoi. Hein. Par contre, de la gelée en forme de triangle comme ceci de cerise, pourquoi pas. Ensuite, une fois deux avec des tenons à l'avant, comme vous pouvez le voir. Cette fois-ci, en fait, la partie descend contre. Ah non, comme ceci, elle descend aussi. Ah non, non, ouais, ceci, ouais, ça. La partie à l'avant remontait bien, quoi. Donc voilà. On doutait bien qu'il y aurait peut-être un truc à ce niveau-là. Quoique, je sais pas trop. Ça dépend s'ils veulent cacher ou pas la partie transparente. Donc ensuite, on casera des donc, 2 pièces lisses, sauf que ceci, il y aura l'imprimé qui va bien. Pile là où il faut, comme ceci. Et d'ailleurs, je l'ai mal fait parce qu'en effet, on est censé d'abord caser une pièce comme ceci. Donc la petite pièce de voiture. Enfin, c'était supposé faire pour des voitures, quoi. Tout simplement. Voilà. Comme ceci. Donc on a ça. Puis, oh bah, donc, c'est plutôt cool ça. On va armurer l'ensemble parce qu'effectivement là, on a toujours nos barres qu'on a accrochées de façon un peu spéciale.
Et donc on se sert pour accrocher des espèces de barrières, comme vous pouvez le voir, un peu comme des barreaux. Voilà, et donc on les case directement ici. Et c'est plutôt cool, on va les mettre bien comme il faut, juste droit. Voilà. Voilà. Et puis après, justement, on case là sur comme par on a utilisé une des 4 barres, celle du haut, on va caser donc cette pièce-là. Une pièce de drapeau en clair. Et donc normalement, elle est censée mettre un sticker ici. Voilà. Et je pense, voilà, que voilà, je vais mettre un autre sticker à ce niveau-là. Ok. C'est dommage parce que j'aimais bien la forme des barrières là, ça cache un peu le truc. Peut-être qu'avec les stickers ça rendra mieux. Bah tiens, là une pièce qui va permettre de lier les deux pièces ensemble tout en préservant le rouge trans, c'est cette pièce là. Donc effectivement l'anneau de toupie. Donc ça c'est du 2012, hein. Et donc ça fait longtemps qu'on en a. Ah non, ça fait pas longtemps, on en a vu avec le Ninja Copter, excusez-moi, je suis un peu à la ramasse, je crois. Ensuite donc une lance, suivie d'un fanion noir comme ceci. Et puis après, exactement la même pièce, mais casée dans l'autre sens et en gris foncé. Donc par contre, voilà, c'est mignon, c'est mignon tout plein, comme cela. Ici. Et donc ça, on le case. Eh bien, on va le caser dans ce sens-là. Voilà. Ici. Et donc une fois que ça c'est fait, et bien comme vous pouvez le voir là, on a pile une sorte d'accroche un peu circulaire comme vous pouvez voir au niveau des formes. Là, elles sont un peu courbons là, c'est pas nettement traditionnel. Et bien pourquoi c'est comme ça? Et bien simplement pour pouvoir s'enclencher dans notre pièce comme ceci, là, entre 4x4. Donc par contre, il faut que je fasse en sorte de bien mettre les tenons du milieu. Alors ça devrait être... Oula, 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 là, là, ok, c'est le truc qui vient de partir, voilà, comme ceci. Et donc là, j'ai mon tank qui ressemble à ça. Bon là, vous ne pouvez pas trop voir, on verra juste après, ça ne fait pas. Pour l'instant, je peux vous dire qu'il reste ça comme pièce. Et donc, on va passer au troisième sachet. Et donc, comme part comme sachet, c'est vraiment très, très simple. Hein. Allez, on va commencer donc avec cette pièce-là, une 2x2 avec 2 ball joints sur les côtés. Enfin, un ball joint de chaque côté, donc des ball joints en tout sur la pièce. Suivi donc on part d'une plaque une fois avec des tenons sur les côtés, puis une fois avec, non pas des tenons, mais une partie d'accroche à l'avant. Sur ce côté-là, on prendra une pièce rouge trans comme ceci, ainsi qu'au-dessus une pièce violette pour assembler le tout. Ça on fait x2, donc on va pas trop se prendre la tête. Hein. Hop, hop. Oups. Et hop. Ça, normalement, on casse sur le tank. On va pas faire ça maintenant, je pense. On va mettre ça de l'autre côté pour l'instant. Et on va passer à la suite. Donc, une 2x2 plus accroche connecteur. On en a déjà vu une par passé. On la met ici. On met en dessous une 2x3 qui repart un peu à l'avant. Et donc, souhaitons qu'on a maintenant des sous disponibles. On casera cette pièce-là. Donc, une 2x2 avec deux accroches circulaires qui sont moulées dedans. On referme le tout bien proprement. On retrouvera notre pièce circulaire 2x2 violette et au-dessus petite déco donc avec une lame qui ira se mettre dans le trou de la pièce violette, donc comme ceci. Voilà, on va y arriver. Puis, on casera donc cette pièce-là, comme peut voir grise foncée, donc avec deux trous circulaires ainsi que, entre guillemets, deux trous cruciformes en perpendiculaire à ces trous circulaires-là. Puis carrément, on fait passer une grande barre de 8 plus stop. Notez bien le petit stop à ce niveau-là. Ça, on l'enfonce. Alors, est-ce qu'on doit mettre au maximum ou pas? Bah, visiblement, oui, donc on le met au maximum. Puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre donc, cette pièce-là, qui est faite pile poil pour aller là-dedans. Donc là, on a une sorte de suspension, comme vous pouvez le voir, voilà, comme ceci. Donc ça, on le fait sortir un tout petit peu, parce que je vois là, on met pile poil à l'extrémité de ma barre à l'intérieur, comme on peut remarquer. Donc ça, c'était apparu avec les... enfin, c'est apparu. Du moins en bionique, c'est apparu en 2006 avec des grands modèles, voilà, ce qu'on appelle des titans. Ça servait à maintenir bien en place leurs jambes pour pas que ça s'affaisse au niveau du genou. Voilà. Donc on mettait ça entre guillemets la cuisse et la jambe, quoi. Et on avait une accroche qui était. On avait quelque chose qui était
plus solides qui ne tombaient pas par rapport, par exemple, aux Titans Bioniques de 2005 qui, eux, n'avaient pas ces pièces-là, donc étaient assez grands et donc souvent qui s'affaissaient sous leur poids. Ça pouvait arriver, donc voilà. Donc après, on prend une fois, enfin une fois 3, non, une barre de 3 avec une roue dentée comme vous pouvez le voir. On met ça, hop, comme ceci, oh, comme ceci. Et puis tout à fait, on va refermer avec, eh bien, cette pièce-là. Accroche cruciforme plus euh, une barre circulaire qui dépasse. Ensuite, on casera la grosse. Alors là, c'est à nouveau, bien forcément, la fameuse scie circulaire. Donc là, c'est vraiment pas sur une sorte de sticker, c'est vraiment la pièce scie circulaire, la bonne grosse qui va bien. Au-dessus, on casera aussi, tout à faire, la petite pièce coupole comme ceci pour refermer tout ça. Donc c'est assez propre, même si forcément on a la barre qui ressort, mais comme peur, par contre, au niveau du diamètre un peu le diamètre, le rayon du cercle, hein, on est vraiment pile poil parfait, on a pile poil les petits morceaux comme ça incrustés qui ressortent, ça rend du tonnerre. Donc on a ça, normalement ça on va caser sur, voilà, sur ça et normalement sur un des bras de mon robot. Puis après on va prendre cette pièce-là, donc comme pas une pièce normalement qui sert pour faire une sorte de satellite. On prend une pièce de 3 avec un tenon au bout, ce qui fait qu'effectivement le tenon va retenir, va bloquer, et donc ça ne chutera pas. Puis on case ça comme ceci, puis le connecteur à ce niveau-là, le tenon ici, ok d'accord, comme ceci, et donc ensuite on met voilà, la lame dans le connecteur, donc dans le trou cruciforme du connecteur sur le côté. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, parce que là c'est un peu sombre et tout, ce que je me rends compte. Il reste une petite pièce rouge tranche, c'est pas spécialement utile. Ensuite, ça on le casse à ce niveau-là. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais vous dire ce qui se passe maintenant. C'est qu'on rajoute un bouquin, comme ceci. Voilà. Donc, oui, non, il n'y a pas d'autre mécanisme à ce niveau. On va jeter le sachet. On va donc prendre notre véhicule. Et donc, effectivement, donc, le bras gauche, je vais arriver, aura droit à ce bras-là. Et le bras droit, ce sera celui-ci. Comme ceci. Et donc voilà. Et donc oui, effectivement, la lame qui est ici, hein, vous pouvez bien sûr la tourner avec comme ceci, hein, je tourne, voilà. Et puis après, comme c'est sur un peu, voilà, vous pouvez, je suppose aussi, voilà, comme c'est sur piston, vous pouvez un peu la lever, par exemple, pour l'avoir un peu plus haute, comme ceci. Voilà. Et donc, écoutez, voilà, voilà pour notre set qui est bouclé. Donc bon, j'ai pas grand chose de plus à en dire. On va peut-être faire un temps la rendre par contre pour terminer. Alors attendez. Parce que j'ai des petites pièces un peu dans tous les sens. Donc, hop, attention. Hop là, voilà. Comme ceci. Et donc, voici notre set, qui est terminé, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est comme si on avait mis un corps de méca sur des chenilles. Hein, donc, ça donne le destructoïde. Et par contre, il n'y a quasi pas de friction au niveau de la rotation. Par contre, ça bloque contre quoi? Ah, c'est le bras qui bloque peut-être? Ah, c'est le bras. Ouais, parce qu'effectivement, on peut faire carrément tout le tour sans problème, hein, comme vous pouvez remarquer. Donc voilà. Et donc effectivement, on va peut-être pouvoir faire un petit en arrière de ce véhicule-là. Par contre, ouais. Voilà, là on devrait être bien, je pense. Mais non, il est sympathique comme tout, je trouve, ce petit véhicule, parce que ça, il n'est pas si grand que ça, et ça fait son charme quand il soit assez compact, qu'il part pas trop dans tous les sens. Alors bien sûr, il y a deux grands bras, là, effectivement, j'ai un peu de mal à les voir et tout, à me dire s'ils rentrent bien ou pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait avec la structure en elle-même, quoi. Et même la grosse partie tourelle était vraiment sympathique, avec que de la bonne grosse brique qui va bien, pas de construction vraiment trop technique. Enfin bon, c'est une bonne chose aussi quand c'est technique, hein, c'est intéressant et on apprend des choses. Mais c'est vrai qu'on a une construction simple comme ceci, moi j'aime bien de temps en temps. C'est plutôt cool, c'est plutôt reposant et bon. Et puis écoutez, au moins je me suis amusé à le construire. Donc déjà on va dire mes réactions un peu comme ça là, dans l'immédiat, c'est que c'est plutôt c'est un bon petit modèle quoi. Il vaut bien ses 30 € je pense. Hein. En plus, on n'oubliera pas non plus qu'il y a des figurines, donc je rappelle hein, qu'il a le. Ouais, il a donc Général Cryptor. Alors on va peut-être le mettre de base, ça je préfère les laisser pour les reviews, on va peut-être quitte à faire le mettre
Maintenant, s'il arrive à tenir ou pas. Est-ce que tu arrives à tenir, mon chou? Non? Oui, si, d'accord, ok, c'est gentil. Donc Cryptor, voilà, ainsi que donc Zen version normale, très cool, et donc le petit Nindroid là encore qui est très sympathique dans le concept. Moi j'aime beaucoup de toute façon les petits les petits bonhommes comme ça, hein, j'aime aussi beaucoup j'aime beaucoup le concept dans le mecha de Samurai X, le fait qu'il y ait une sorte de catapulte à petit bonhomme serpent, ça m'a fait assez rire dans l'idée, même si bon là c'est pas vraiment le même principe, mais ça reste rigolo. Voilà, comme ceci. Et donc voilà pour notre Destructoid, pour notre live construction sur ce modèle-là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai comme d'habitude avec grand plaisir, hein, comme d'habitude. Et puis bah, écoutez, nous on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Écoutez, moi je suis pas trop compliqué. Hein. Et donc bah allez, à la prochaine. Salut à tous.